Maintenant, je vais parler d'une chose qui me semble très importante sur la virtuosité d'un écosystème et qu'est-ce qui est important à mes yeux. Okay, ça, c'est vraiment ma réflexion à moi, à mes yeux. C'est important pour un écosystème dans un environnement donné, dans un pays donné, etc. Donc là, en l'occurrence, c'est l'écosystème entrepreneurial. Okay. Pour moi, ce qui est clé, c'est créer le terreau, un terreau fertile au développement des talents. Okay. C'est quoi ce terreau fertile au développement des talents? C'est la qualité de l'éducation. La qualité de l'éducation que vous avez dans un pays au niveau de ses universités, etc. C'est le développement de tout ce qui est des formations hors universitaires qu'il faut aussi mettre en valeur parce que c'est très important en fait ce type de développement. Alors tout le monde ne veut pas faire des études supérieures universitaires, ou tout le monde n'est pas fait pour ça, mais il y a tellement d'entrepreneurs qui peuvent être talentueux sans avoir fait des études classiques, et il faut surtout leur donner les moyens de développer ce talent. Donc, je pense que c'est essentiel. Faut faciliter aussi évidemment la collaboration et les échanges entre les gens. Il y aura rien de mieux, ça c'est une base fondamentale pour moi. L'échange, c'est ce qui crée la valeur. Et vaut encore mieux échanger avec des personnes qui ont des points de vue totalement différents du vôtre que des personnes qui sont juste dans l'homogénéité des points de vue. Vous apprenez rien de plus. Mais avec des personnes qui ont des points de vue très différents de vous, je pense que c'est important de faciliter ce type d'échange. Donc ça, c'était le premier point, c'est le terreau fertile pour le développement des talents. Le deuxième point, qui pour moi est essentiel, c'est avoir un gouvernement proactif. Okay. Alors j'ai retenu deux points essentiels. C'est développer des infrastructures fiables. Ça, c'est une base. Si on développait une boîte tech et que l'Internet saute chaque 2 secondes, on ne va pas aller très loin. Okay. Je pense que c'est juste naturel. Donner aussi des incentives au niveau fiscal pour les entrepreneurs et les investisseurs, je pense que ce sera toujours quelque chose de très important. Comme on dit, c'est une manière d'incentiver qui fait du sens et qui, in fine, aura un retour positif pour le pays, quoi qu'il arrive. Et créer aussi, ça je pense que c'est un des rôles du gouvernement, peu importe le pays que ce soit, c'est créer des ponts, les réseaux pour connecter les startups, les grosses entreprises et les investisseurs. Je pense vraiment que ce rôle de bien commun, de liaison de tout ça, c'est vraiment très important au niveau de l'État. Et le troisième pilier pour moi de tout ça, c'est les investisseurs, okay, les locaux et les étrangers. Les deux sont importants. Alors les locaux, il y a cet aspect un peu patriotique qui est bien, sain et bon, et j'aime bien aussi, voilà, on veut développer l'entrepreneuriat de son pays. Pour les étrangers, il n'y a pas cet aspect patriotique-là, mais si le 1 et le 2 sont bons, vous aurez des investisseurs étrangers qui viendront chez vous et qui développera, en tout cas qui va permettre aux entrepreneurs de se développer en investissant en eux. Donc moi je pense que ça, ce cercle un peu vertueux, qui donne un peu les clés d'un écosystème vertueux pour l'entrepreneuriat, je pense que si on a ces trois bases-là, a priori, tout fonctionnera bien.